rencontre, d'abord, pour préciser c'est quoi le but. D'abord, ce n'est pas, on s'est bien entendu là-dessus, n'est-ce pas? Ce n'est pas une rencontre d'information organisée par la Ville. C'est pas ça du tout. En fait, c'est plutôt une rencontre d'abord pour permettre justement à ces conseillers municipaux de nous écouter, d'entendre nos points de vue, nos témoignages, s'il y en a, nos arguments, nos préoccupations, nos inquiétudes, nos souhaits ou les solutions qu'on aurait à proposer dans le dossier dont on va parler toute la soirée, c'est-à-dire la sablière d'Arthabasca. Certes, il y aura un moment pour poser des questions. Ils sont là aussi ils sont capables de parler aussi. Ils le font beaucoup dans leur vie municipale. Donc, il y aura une période pour poser des questions et ils auront la parole pour répondre s'ils ont la réponse. Mais encore une fois, ce n'est pas une réunion d'information. Et il y a plein de choses que les autres ne savent peut-être pas encore ou des fois, ils vont dire qu'ils n'en savent pas nécessairement beaucoup plus que nous. Alors, c'est très correct. Ils pourront le dire en temps et lieu et ils vont tenter de répondre au meilleur de leur connaissance. Mais le but premier, c'est vraiment de permettre la parole citoyenne. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Bref, la parole est à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le projet de développement de quelques 300 quelques logements sur le site de l'actuelle sablière d'Arthabasca? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Pourquoi? Donc, pour moi, ce n'est pas juste une zone morte isolée, c'est le centre d'un écosystème incluant la Boisée des Frères et les milieux humides, qui est un des derniers endroits naturels où on peut vraiment s'évader de la ville et être réellement en lien avec la nature. À part la mort Arthabasca, il n'y a pas vraiment d'autres endroits que je connais qui aient le même sentiment. Le projet amène la ville à ce dernier refuge de tranquillité, va fragmenter le territoire, il y insérera une variable inconnue dont on ne sait pas les répercussions à long terme sur la biodiversité de l'ensemble. En avril 2023, la population avait refusé de perdre cet écosystème lors de la consultation populaire pour changer le zonage à 6 étages. Je me demande bien pourquoi, lors de la présentation du projet à la Ville, avoir accepté d'envisager la construction d'un quartier alors qu'à la base, il ne respectait ni le zonage en fonction, ni la volonté des citoyens exprimée en 2023. Il me semble évident que la sablière doit être restaurée et intégrée en harmonie avec ce qui l'entoure et que nous devrions protéger l'ensemble de l'écosystème en faisant un grand parc incluant les 20 hectares de milieux humides en continuité avec le Boisé des Frères. On a la chance de consolider un bien commun pour la population, au même titre que la terre des jeunes avait été conservée volontairement, voici des dizaines d'années. Je le vois à Victoriaville, les endroits verts sont très achalandés tous les jours, beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. On sait déjà que les citoyens visitent l'ensemble de cet écosystème chaque jour et passent parfois même par la sablière. On y voit d'ailleurs des sentiers improvisés qui s'y rendent. Les gens ont besoin de garder le peu de milieux humides naturels qu'ils utilisent intacts. Il me semble que ce n'est pas tant demandé, surtout après avoir vécu la perte de temps de boisé au profit de la construction au cours des 15 dernières années. Moi, c'est sûr que dans sa forme actuelle, je suis opposé au projet. J'ai assisté à la rencontre de présentation. C'est un quartier complet qu'on veut construire. Ça comprend. Moi, je demeure sur la rue Poisson depuis plus de 40 ans. Je pense que ça dépasse la rue Laurier, la rue Poisson, en tout cas tout ce qu'il y a dans le coin. Moi, tu sais, je sépare la sablière de tout le milieu humide autour. La sablière comme telle, je suis pas sûr, moi, que j'y accorderais une grande valeur parce que ça fait des années que ça sert de dépôt pour de la terre de construction et tout. Puis je comprends pas d'ailleurs comment la ville a pu laisser aller ces choses-là parce qu'il y a eu de la terre de remblai là, qui a été des dizaines de voyages de terre qui ont été déposés là. Il y a une partie d'un étang qui a été remblayé. Ça, moi, j'ai pas entendu parler de rien de ça. Fait que peut-être qu'un projet plus réduit serait acceptable, mais il faudrait voir c'est quoi, mais pas dans sa forme actuelle. Puis moi, je suis surpris d'entendre de la part de la Ville qui dit comme argument que c'est un privé, on peut pas rien faire, l'environnement, on n'a pas de règlement pour ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment. C'est comme si la Ville était impuissante à faire quoi que ce soit pour encadrer ou, tu sais, en tout cas, baliser ce projet-là. Fait que moi, je suis très déçu du discours de la Ville. Je passe le message. Puis ça prendrait absolument une révision du projet. Moi, je suis pas nécessairement d'accord pour annuler complètement la construction dans ce coin-là. Mais à mon avis, l'argument de dire qu'on a besoin de logements à tout prix à Victo, c'est vrai.
Mais je dis, il faut protéger l'environnement. Puis je trouve que la Ville ne tient pas ses promesses dans ce sens-là. Et je termine avant moi 10 secondes. Excellent. Oui. Depuis une dizaine d'années, j'ai eu à faire beaucoup de travaux de recherche sur l'histoire des Bois-Francs, sur l'histoire de Victoriaville, sur l'histoire d'Arthabasca. Et ce qu'on peut affirmer aujourd'hui de façon assez catégorique, c'est que quand il est question de la sablière et même je vous dirais, de tout ce qui est bordure de la rivière Nicolet, là, dans la ville de Victoriaville et ici à Arthabasca, donc qui en font partie, on parle ici de façon évidente, claire pour tout le monde, d'un lieu à haute valeur historique et à haute valeur patrimoniale. Pourquoi? Parce que lieu de passage pour les Abénaquis, lieu d'intérêt pour les premiers colons qui sont venus. Tantôt, vous parliez de Sueur Côté qui venait peindre là. Alors, évidemment, quand on parle de milieu patrimonial, on cherche à les préserver. Or, heureusement, à Victoriaville, nous avons une politique du patrimoine. Je le sais parce que j'ai fait partie de l'élaboration de cette politique-là il y a une douzaine d'années avec Mme France Auger, qui était conseillère. Aujourd'hui, c'est M. Casey, je pense, qui est porteur du dossier de la culture, de la politique culture, politique du patrimoine. Et cette politique-là, si on la lit bien, ça suppose que la Ville va tout faire en son pouvoir pour préserver les milieux patrimoniaux et les mettre en valeur. Et l'idée du comité, c'était d'éviter les erreurs du passé. Je vous donne un exemple assez patent, notre vieille gare. Chaque fois qu'on a des présentations à faire, on montre toujours des photos de notre vieille gare en disant « Mon Dieu, quelle bêtise on a fait en démolissant ça! » Alors, il ne faudrait plus refaire ce genre d'erreur-là. Il faudrait évidemment préserver pour être cohérent avec nos politiques municipales. Merci. Dans le fond, moi, je vous commencerai ma question avec une citation de M. le maire là, de la séance du 12 août 2024 où il dit « Le promoteur, s'il veut, il peut rester à 2 étages puis construire sur la sablière. Nous, dans nos principes de densification puis de maximisation du territoire, on ne trouverait pas ça très intelligent de seulement développer pour mettre des maisons unifamiliales ou des 2 étages. » Alors moi, je me demande, est-ce que le conseil municipal puis la ville, elle a comme cédé le contrôle du développement de la ville aux promoteurs? Ça, c'est une de mes premières questions. Parce que le projet de quartier signature dans la sablière d'Arthabasca, là, c'est tout sauf un bon exemple de ce qui devrait être fait dans le vieil Arthabasca. Il y a à peine un an, en octobre 2023, le maire présentait en grande pompe un guide de densification de Victoriaville que j'imagine vous avez consulté. Puis pour le secteur du vieil Arthabasca, on parle de préserver puis de mettre en valeur notre patrimoine, comme ça a été bien dit tout à l'heure, d'intégrer des nouveaux projets dans le respect de l'architecture et à l'échelle humaine, ce qui n'est pas 330 logements, de protéger nos espaces verts. Fait qu'on se demande pourquoi le projet de quartier signature ignore toutes ces valeurs-là pour un projet vraiment qui va être du bétonnage puis qui va étouffer l'histoire puis le caractère unique de notre quartier. On nous promet du développement, mais à quel prix? Là, on parle encore une fois, je le répète, mais d'étalement urbain qui détruit la biodiversité, qui coupe notre lien avec la nature. Il y a déjà des espaces sous-utilisés à la ville. On avait vu là, dans les documents demandés qu'il y avait d'autres lieux là, qui avaient été ciblés. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on veut pour notre ville? Ça, je pose la question à tout le monde. Puis, les gens qui ont travaillé sur ce guide de densification-là, est-ce qu'on prend en considération ce guide-là dans le projet? Point d'interrogation. Merci. Céder le contrôle à un entrepreneur, ce n'est pas le cas. Parce que si ça c'est le cas, il serait déjà en train de bâtir. S'il n'y a pas de projet actuellement, c'est parce que justement, il y a des études qui sont en train de se faire pour voir qu'est-ce que ça aurait comme effet, ce projet-là. Premièrement, il y a toute une question au niveau de l'ingénierie. Comme vous le savez, il y a quand même une pente qui est assez importante.
Ben, pour parler très crûment, il faut savoir comment on envoie en marde en haut, par exemple. Vous savez, à titre d'exemple, je m'excuse d'être cru, là, mais il y a toute la question de l'ingénierie, l'aqueduc, les rues, il y a plein de sujets qui se doivent d'être étudiés. C'est bien beau, comme je dis, il a présenté un avant-projet. Mais après, il faut s'asseoir et regarder, est-ce qu'il est réalisable de 1? 2, est-ce que c'est réalisable de façon adéquate ou pas? Puis, troisièmement, comme vous dites, est-ce qu'il est possible de le faire à l'intérieur de certains critères que la Ville s'est donné? Comme ça, non, le contrôle n'est pas donné à un entrepreneur, à aucun entrepreneur d'ailleurs. Après ça, vous avez parlé de guide de densification. Oui, un guide de densification. Puis oui, on essaie de le suivre, puis on essaie de densifier le plus possible. Si vous remarquez, il y a un projet de 64 logements où il y avait anciennement le Royaume du Luminaire. Il y a un projet où il y avait les garages des autobus de Victoriaville, où il va y avoir 2 blocs j'oublie le nombre de logements. Il y a également en bas de la côte de P10, où il y avait le Cristalina, qui va avoir un autre bloc là aussi. Mais également, pour faire de la densification, on parle, je vais vous donner un exemple, on parle du stationnement dans l'arrière de la grande place. Ça serait une place idéale pour faire de la densification. Sauf qu'il faut que la grande place veuille vendre, puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille l'acheter. En tout cas. En terminant, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que c'est possible encore de signer la pétition, même si elle a été déjà déposée officiellement à la Ville. Alors, vous avez juste derrière France, vous avez le code QR. Et puis, si vous n'avez pas de cellulaire pour le code QR, il y a aussi une version papier de la pétition que vous pouvez signer et qui demande, comme on l'a déjà dit, donc la préservation de la sablière d'Arthabasca et sa restauration même. Donc, merci vous tous, vous toutes. Merci aussi à nos conseillers. Merci aussi à tous les bénévoles d'avoir contribué ainsi à la vie démocratique de notre ville. Je pense que c'est important. C'était très apprécié.